Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Comme j'avais dit lors de la vidéo précédente, j'avais dit que quand un homme ou une femme écrit un livre, plus tard, il sera obligé de justifier tout ce qui se trouve dans ce livre qu'il a écrit. Si le livre qu'il a écrit, il considère que ce livre détient la vérité, forcément, il sera obligé de démontrer, de donner des preuves que ce qu'il a écrit est véridique, est la vérité. Il sera obligé de donner des explications face aux lecteurs, aux électeurs. Il leur devra des explications. Il en est de même pour les écrits religieux, tels que la Torah, le Coran ou la Bible, qui sont les plus réputés, les plus connus. C'est exactement de la même manière. C'est-à-dire que les gens qui ont écrit ces livres-là, les auteurs de ce livre-là, à travers des siècles, c'est-à-dire à travers Vatican, la Mecque, etc., ils étaient constamment obligés de donner des preuves, de justifier leurs écrits. Vous comprenez? De prouver que ce qu'ils avaient dit, ce qu'ils ont écrit dans leurs livres, que ce qui est contenu dans leurs livres est bel et bien la vérité. Depuis toujours, l'humanité a toujours demandé des explications face aux écrits religieux. Et ce n'est pas facile pour eux de donner des réponses à des questions qui leur sont posées. Car leurs écrits, ce ne sont que leur imagination, leur invention. Mais ça n'a rien à voir avec la vérité, avec la vie réelle. C'est-à-dire que quand les gens demandent, ils sont coincés. Ils trouvent des excuses à chaque fois. Ils donnent différentes explications, mais ils n'ont pas de vérité absolue. Ils n'ont pas de réponse précise quand on leur pose des questions. Quand l'humanité demande, par exemple, où se trouve le lieu où fut enterré ce fameux Jésus? Où se trouve son tombeau? Parce que vu que ça a été écrit, que le Christ est venu une fois qu'il était mort, il fallait bien démontrer ou donner des preuves du lieu où il fut enterré pour que les gens puissent y croire. Des preuves historiques, concrètes. Et donc, vous savez très bien que on ne connaît pas le lieu exact du tombeau, où se trouve le tombeau de Jésus. Ils vous sortent des versions différentes, des lieux différents. Mais en réalité, on ne sait pas vraiment où c'est. Et même si vous savez c'est où, sachez que c'est une invention. Car ils étaient obligés de justifier leurs écrits. Si par exemple on leur demande où se trouve l'arche de l'alliance dont parle la Bible, est-ce que nous pourrons voir l'arche de l'alliance? Ou encore, est-ce que nous pouvons voir les tablettes des lois reçues par Moïse? Pas de réponse. Si les gens par exemple leur demandent qui est réellement, comme les gens demandent tout le temps, les gens ne cessent de demander. Les fidèles, l'humanité ne cesse de demander, de poser des questions. Ils veulent avoir des réponses à ces questions, mais qui restent toujours sans réponse. Les réponses sont diverses, mais elles ne tiennent pas la route non plus. Les gens ne cessent de demander qui est l'Antichrist, qui est ce chevalier qui monte ce fameux cheval blanc. Et voilà pas, diverses formes de réponses sont données, des versions différentes. Si par exemple je demande, qui sont les 144 000 dont parle le livre d'Apocalypse? Allez sur internet et vous allez voir les versions qu'on vous donne. Et vous sortirez de là même en ayant mal à la tête, car vous n'aurez pas de réponse. Vous serez encore plus dans la confusion. Si on leur demande qui sont les deux témoins d'Apocalypse, pas de réponse. Qui est le serpent ancien biblique? Il n'y a pas de réponse. Qui est la bête d'Apocalypse? Il y a tellement de versions dessus. Personne ne sait. Quelle est réellement la marque de la bête? Personne ne sait réellement. Quelle est la date de la seconde venue du soi-disant Christ? Ah, personne ne connaît. On verra bien. Qui vivra, verra. Si on demande qui est le dévastateur du livre d'Ésaïe, personne ne sait non plus. Quand est-ce qu'aura lieu l'enlèvement des chrétiens? Personne ne sait.
Armageddon, c'est quand? Personne ne sait. Comment est le diable dont il parle? Personne ne sait. Qui sont les 4 esprits démoniaques bibliques? Qui est Satan? Qui est le diable? Qui est Lucifer? On n'a pas de réponse vraiment précise. Donc, il n'y a vraiment que le Dieu des chrétiens, des témoins de Jéhovah, des protestants, des catholiques, des musulmans, bref, des blancs, qui a un adversaire direct, nommé le diable, Satan. Mais sachez qu'en réalité, Dieu, qui est le tout dans le tout, lui qui est le grand esprit, lui qui est la conscience cosmique universelle, lui qui est la source, celui qui est ni le temps ni l'espace, ne peut avoir d'adversaire ni de rival. Dieu est indescriptible, innommable. Il est le créateur de toutes choses. Il est le tout dans le tout. C'est-à-dire qu'il se trouve dans le tout et il est en même temps le tout qui est manifesté. Si personne ne peut voir Dieu, alors comment avez-vous vu le diable? Si vous l'avez vu, dites-nous à quoi il ressemble pour que nous le sachions nous aussi. Pour moi, les pires ennemis de Dieu sont l'élite mondiale et le diable. Quelqu'un, non. Pour moi, les pires ennemis de Dieu sont l'élite mondiale et non pas le diable. Ce diable, cette personne que je ne connais pas et que je n'ai jamais vue. Un ennemi, un adversaire imaginaire, irréel à mes yeux. Vous allez peut-être me faire croire que c'est le diable qui est la cause du malheur du peuple noir depuis plus de 600 ans, alors que l'humanité sait très bien qui est la cause de son malheur. N'est-ce pas les colons? Bref, ils justifient leurs crimes, leur mal, au nom du diable. Quand ils font du mal, ils disent « Ah non, ce n'est pas notre faute, c'est la faute du diable. » Mais ce diable-là, ils ne l'ont jamais vu. Je n'ai jamais vu Dieu, je n'ai jamais vu le Créateur, non plus. Mais en tout cas, j'ai vu sa création et j'ai compris qu'il n'avait pas d'adversaire. Et qu'il nous avait par contre donné à nous, ces créatures, le libre arbitre, ces créatures humaines. Donc le mal existe, le positif existe, mais pas le diable selon la description qui est donnée par les religieux. L'adversaire de l'homme et de la femme se trouve en eux-mêmes. Et c'est ce choix de faire du mal qui est notre pire ennemi. C'est le fait d'avoir ce choix-là de pouvoir faire du mal. C'est ça qui est notre pire ennemi, notre pire adversaire. Et celui qu'on doit combattre, oui, cette possibilité de faire le mal, c'est ça qu'on doit combattre. On doit s'abstenir de faire du mal. C'est un combat intérieur. Si nous voulons obtenir la paix, la joie, le bonheur, l'harmonie, et de pouvoir enfin goûter à la plénitude du positif, du bien. Notre adversaire se trouve en nous et non pas hors de nous. Tout comme le bien se trouve en nous, mais aussi au dehors de nous. Dieu, que j'appelle le bien, lui qui est le tout, dans le tout. Lui qui est le créateur de toutes choses. Donc, sachez une chose. Dieu est le tout dans le tout. Le diable n'est pas le tout dans le tout. Même si le diable existait, il serait lui-même aussi contenu dans le tout, comme nous tous, et serait mortel, comme nous tous. Parce qu'à croire que vous rendez éternel le diable, vous lui donnez une longue durée de vie, comparable même à celle de Dieu. Bref, tout ça, ce sont que des abominations, des bêtises. Donc, c'est ça que j'allais dire par là. Ils ont écrit des choses. C'était bien beau de les écrire. Et maintenant, il faut nous donner des preuves. Il faut nous donner des réponses précises. C'est bien de raconter des choses. Mais après, il faut en donner des preuves. Et depuis des siècles et des siècles, l'humanité demande, réclame des explications. Et ça, c'est devenu pire depuis qu'existent les réseaux sociaux. Parce que là, la vérité se répand partout. Et là, la demande devient plus grande. Donc le Vatican, ainsi que la Mecque, les sièges même des religions, peuvent vraiment se gratter les cheveux. Parce qu'ils doivent absolument donner des réponses. Parce que des réponses, on en veut de plus en plus. Et vous avez dit, à toutes les questions que je vous ai citées, il n'y a aucune réponse. C'est normal, parce que ce qui a été inventé, et c'est très difficile de pouvoir le justifier dans la réalité. Une invention n'est pas la réalité. Voilà, c'est ça, leur combat.